et Nicole me téléphonent pour aller visiter une propriété. Ils arrivent dans la région, ils ont besoin de se loger, je fais visiter la propriété. Nicole tombe en amour avec, veulent faire une promesse d'achat. Ils connaissent personne, alors ils ont besoin de quelqu'un pour les aider avec leur financement. Je leur réfère Thierry Vicente pour le financement. Donc, moi, je rencontre les clients. C'est un premier achat. Donc, je prends le temps de bien les conseiller. Je leur propose des différents produits avec eux. Et puis, aussi, vu que c'est les nouvelles personnes arrivant dans la région, je leur parle aussi du BNI. Comme quoi, que peu importe, s'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils m'appellent comme personne de contact, moi, je vais pouvoir les référer. Donc, et puis, ensuite de ça, donc là, je trouve le meilleur produit. Je protège le taux d'intérêt pour ces clients-là. Et par la suite, je leur dis, bon, mais maintenant, ça va être le taux du notaire. Vous avez besoin d'un bon notaire. Je connais John Lapierre et je réfère à John. Puis moi, ben là, maintenant, j'appelle Luc et Nicole. Je leur pose des questions par rapport à leur vie. Savoir est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont conjoints de fait. On prend tous leurs détails. On prépare les documents du financement. On les rencontre pour la maison. Puis je leur parle aussi de convention de conjoints de fait s'ils n'en ont pas. Après ça, je dis, il ne faut pas oublier, on a besoin de l'assurance. Vous avez l'assurance habitation, donc là, je réfère Marie-Jo en jeu. Donc, moi, je les rencontre, puis je regarde avec eux leurs besoins pour leur nouvelle maison, donc, et leurs autos en même temps, donc savoir si on peut tout bien assurer. Puis, bien sûr, dans les contrats d'assurance, donc, il y a certaines limites, donc je m'assure que tout est bien assuré chez eux. Puis, une des limites qu'on rencontre en assurance, c'est les œuvres d'art. Donc, on se met à jaser, puis c'est des grands amateurs d'art, donc ils veulent meubler leur nouvelle maison. Donc, moi, je les réfère à la galerie d'art Jean-Claude Bergeron pour qu'ils magasinent. Voilà. Donc, Mme Nicole se trouve chez moi et j'ai appris, quand elle m'a présenté sa carte, que c'était une thérapeute sexuelle. Et qu'elle allait opérer à partir de sa maison un studio. Les voisins ont dit que c'était un bordel, mais en tout cas, on ne sait pas encore. Et pour rendre ça agréable, elle voulait avoir des œuvres d'art. Et donc, je lui ai offert de louer 3 tableaux pour ces espaces où elle reçoit les visiteurs, en location, pour 1 an, avec option d'achat, que j'expliquais tantôt. À la fin, elle peut regarder les tableaux. Mais tout en parlant avec elle aussi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune sécurité dans cette maison. Donc, elle allait avoir besoin de sécurité. Donc, je vais référer Gilles ici. Voilà. Et voilà. Tant qu'avoir des bordels, je pense qu'avoir de sécurité, ça c'est sûr. Fait que j'ai mentionné d'aller sur mon site www.integral.com, de regarder les informations. À partir de là, elle a pu avoir les informations pour le système de sécurité. Fait qu'elle s'en rend compte avec toutes les choses de valeur. Il faudrait également un système de caméra. Parce que là, que la voix est bien qu'elle est là-dedans, fait que, tu sais, on sait vraiment ce qui va se passer. Fait qu'elle était référée, donc j'ai référé à Linda Gonneau de chez Caméra Sécurité. Alors, merci pour la référence, M. Gilles. Nous, évidemment, j'ai conseillé au couple d'installer des caméras de sécurité à l'intérieur de la maison parce qu'ils ont des ados. Puis le couple aime bien voyager puis aller dans le sud. Donc, ils veulent garder un œil ce qui se passe à l'intérieur pour pas avoir des parties et des choses qu'ils n'aimeraient pas. Donc, ils sont capables de loin regarder ce qui se passe toujours à l'intérieur et à l'extérieur de leur résidence. Dommage qu'il n'y ait pas eu un déménageur dans le BNI, car on aurait pu leur éviter une blessure durant leur déménagement. Parce qu'ils se sont blessés, on a été capable de les référer à Dr Delhomme, notre chiropraticien. Heureusement, ils sont venus me voir, donc, puis j'ai réussi à les aider. Là, donc, la personne, donc, aussi, j'aimerais être capable de peut-être référer un physiothérapeute ou un ostéopathe ou un acupuncteur ou massothérapeute travailler en concert avec moi pour mieux aider le patient. Aussi, donc, je me suis rendu compte de la personne qui a une amie qui veut se mettre en forme, parce qu'il se marie bientôt. Donc, je lui ai référé à Steve Morneau de Gym Max pour qu'il se mette en forme pour son mariage. Donc, quand le couple va rentrer chez nous, ça n'a pas été long. Parce que la charmante Nicole a tombé en amour avec la forme physique. Elle voulait absolument que son futur mari soit en forme. Puis j'ai donné le truc. C'est là que je l'ai référé à Christine pour avoir un bon entraîneur. Donc, moi, ce que j'ai dit à Luc et à Nicole, j'ai dit félicitations, vous avez finalement priorisé votre santé, c'est-à-dire vous mettre en forme, surtout pour les journées les plus importantes de votre vie, qui est le mariage. Donc, j'ai analysé leurs besoins et puis finalement,
Luc a pris quelques pouces au bras, il a renforcé ses jambes pour porter sa belle Nicole, qui, elle a perdu quelques pouces au niveau de sa taille pour bien faire dans sa robe. Mais c'était dommage, j'aurais voulu référer à Nicole un beau look au niveau de ses cils, mais dommage, on n'a pas personne qui fait la mise en scène ici. Ça serait bon au BNI d'avoir quelqu'un qui pourrait, disons, donner ce service. Toutefois, j'ai dit des bons soins d'esthétique, et tout ça avant les noces, est encore plus belle, autant pour enlever les petits poils disgracieux de Luc et avoir une belle peau pour Nicole. J'ai référé mon esthéticienne au Super Campagnard, Céline. Merci Christine pour cette belle référence-là. Donc finalement, je me mets à rencontrer le couple, puis finalement, ils se sont engagés dans des contrats d'épilation. J'ai payé un gros contrat de mariage, de maquillage pour 6 personnes. Mais là, tout en continuant dans le domaine de la santé, finalement, j'aurais bien aimé leur référer un dentiste, mais un opticien, mais on n'en a pas dans le BNI pour les référer. C'est dommage, mais de toute façon, j'ai réussi à comprendre que le nouveau couple n'avait pas encore de quoi faire. Donc, je les ai gentiment référés à Martin Patlaude pour la coiffure pour le jour du mariage. Merci beaucoup Céline pour cette belle référence. Donc moi, je prends le couple en question, Nicole, puis elle, avec ses dames d'honneur, j'ai coiffe. Toutes les 6 sont belles, après ça, sont toutes bien coiffées, toutes bien maquillées. Puis là, après ça, ben, c'est sûr que le marié puis la mariée ne peuvent pas être dans la même salle en même temps. Donc là, après ça, le marié vient se faire coiffer pour le jour du mariage. Puis il parlait un peu, puis il disait « Ah, j'ai pas de traiteur pour le soir de mon mariage. » Donc moi, je lui réfère Saint-Astèphe. Je lui ai dit « Ah, il y a une belle... ils ont du bon manger, une belle cuisine. » Donc, Marie-France. Oui. Moi, j'ai réussi à leur parler et à leur vendre, en fait, notre menu un peu signature du Saint-Estèphe, c'est-à-dire le saumon fumé qu'on fait nous-mêmes au resto, saumon fumé boucané maison avec un gravlax, et notre plat chaud signature qui est le confit canard. C'est très français, mais on a mis une petite touche québécoise avec une sauce au bleuet sauvage. Et évidemment, on ne peut pas finir un repas sans avoir du chocolat, alors le croustillant chocolat pour terminer. Et comme on essaie d'avoir clé en main chez nous, le lendemain, ça prend un brunch pour dire au revoir aux invités. Et ils n'avaient pas pensé à ça pantoute. Alors, on s'est organisé avec le brunch le lendemain. Et en parlant, la pauvre petite fille n'avait même pas de robe de mariée. Elle n'avait pas ses bagues, ses jambes, parce que malheureusement, on n'a pas de gens ici. Mais j'ai réussi à leur dire, donc, où est-ce que vous allez en lune de miel? Et là, ils ont fait, oh! Ben là, il faut que vous alliez voir Suzanne chez Voyager Claire. Merci, Marie-France. Alors moi, je suis assise avec eux et puis c'est quand même assez long à tout en détail, qu'est-ce qu'ils veulent pas. J'ai fini à en réserver un beau voyage, 2 semaines en Italie. C'était le mariage, c'était le lune de miel qu'ils ont toujours voulu faire. Mais là, ils m'ont parlé, est-ce que je connais quelqu'un qui vend des fleurs, quelqu'un ou un photographe? On n'a pas. Je dis, non, je peux pas t'aider. Va falloir que vous alliez ailleurs, je m'excuse. Mais par contre, elle cherchait des beaux bijoux. J'ai dit, j'ai la femme juste pour vous qui va nous donner. Merci beaucoup, Suzanne, pour la belle référence. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer la mariée. Avant de la rencontrer en personne, je lui ai parlé au téléphone pour essayer de voir c'est quoi ses goûts, c'est quoi ses couleurs, c'est quoi qu'elle recherche. Je lui ai proposé aussi de visiter mon site web pour lui donner une idée des genres et des types de bijoux. Finalement, on s'est donné rendez-vous, je l'ai rencontré, j'ai apporté plusieurs échantillons. Ici, j'en ai seulement quelques-uns. Elle aime l'argent, les brillants. Alors, on a eu la chance de se rencontrer. Puis, suite à ça, je lui ai préparé quelque chose sur mesure, exactement à son goût. Puis, dans la conversation, j'ai appris que leur voiture avait besoin de réparation. Alors, je les ai référés à mon garagiste préféré, Georges. Merci, Anne. Le monsieur et la madame arrivent chez nous, tout excité. Alors, la voiture faisait des prout-prout-prout, des toc-toc-toc, et ainsi de même. La madame va sécuriser la voiture. Les tourtereaux sont bien heureux. Mais par contre, dans les autres mêmes, ils sont quand même nerveux. Alors, j'ai dit, ça vous prendrait quelqu'un pour vous supporter une fin de semaine. Alors, j'ai présenté, alors je leur ai dit à Robert Savoie d'aller passer un week-end. Là, ils sont arrivés. Je dis merci beaucoup, Georges, d'avoir référé ce beau couple-là. Mais je me suis aperçu que Luc est un petit peu coincé. Alors, dans sa sexualité, il avait beaucoup de difficultés. Alors là, j'ai dit, tu devrais peut-être mettre un peu de piquant dans ta vie, parce que tu as une caméra dans ta chambre, tu dois t'en servir. Alors là, j'ai dit, écoute, pose une fan au plafond, et alors, mets ta femme, quand elle passe, de temps en temps, là, tu sautes, puis tu lui fais plaisir.
Et mais à un moment donné, Luc il est tellement coincé que quand il se couche ce soir, il veut pas que sa conjointe lui touche. Touche-moi pas parce que c'est un homme de caverne. Là, il décide justement à faire le 3 jours. Et après le 3 jours, il s'aperçoit de plus en plus que c'est important de prendre soin de leurs relations personnelles. Parce que là, ils ont tout fait, ces services-là, que c'est extraordinaire. Et par la suite, n'oubliez pas, 3 jours, la Terre, elle n'arrête pas de tourner. On doit continuer. Et je vais vous présenter un psychologue extraordinaire qui va pouvoir continuer à développer votre relation de couple. Et j'ai présenté Lise Boudreau parce qu'elle a une oreille extraordinaire. Moi, je les ai rencontrés, Luc et Nicole, et Nicole, elle a pleuré pendant peut-être 10 minutes avant d'être capable de m'expliquer que s'il était dans mon bureau, c'est que Luc, il avait un emploi qu'il adorait à Montréal, et il a été congédié de façon très injustifiée. C'était réellement une injustice grave. Alors, je lui ai suggéré de consulter une avocate. Nous autres, on a une avocate, Mme Geneviève Blais, dans notre BNI, mais elle est en congé de maternité, alors je l'ai référée chez le Teddy Gosselin. Et l'avocat qu'ils ont rencontré a pensé que François-Olivier Brochet pourrait peut-être aider à trouver un autre emploi si celui qu'il a trouvé en Outaouais n'est pas satisfaisant pour lui. Exact. Donc moi, j'ai rencontré monsieur, commencé à discuter avec lui. J'ai demandé qu'est-ce qu'il cherchait comme travail. Il m'a dit, j'aimerais ça pour avoir des heures flexibles parce qu'on a beaucoup de choses à préparer pour le mariage, etc. Avec tout ce monde-là, allez voir, ils sont bien occupés. Donc je lui ai parlé d'une carrière dans les services financiers. Il ne se voyait pas tout à fait travailler dans ce domaine-là au début parce qu'il dit, je connais pas grand-chose là-dedans, je peux-tu quand même réussir? Je lui ai rassuré, j'ai dit, inquiète-toi pas, peu importe ce que tu connais en finance, on va te coacher de A à Z. Et aujourd'hui, Luc travaille avec nous et il est devenu un des producteurs les plus incroyables au Québec. Donc, ça va super bien à ce niveau-là. Fait que là, j'ai demandé la question justement à Luc. J'ai dit, Luc, est-ce que as-tu les contacts nécessaires pour tout organiser ton mariage, tout ce qu'il faut? Il dit, oui, je suis passé par un BNI, puis justement, j'ai déjà rencontré presque tout le monde. Mais Luc m'a laissé une petite note, puis il m'a demandé d'aller. Il m'a dit, François-Olivier, il y a quelques personnes qui me manquent. Je cherche encore un fleuriste, un photographe, je cherche massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, un acupuncteur, un homéopathe, un dentiste et un opticien. Il est pas mal magané, Luc, en fait. donc laisse-moi savoir si jamais dans le BNI dans lequel tu es en ce moment, s'il y a de ces personnes-là qui joignent le groupe, parce que c'est certain que je vais vouloir faire affaire avec eux. Et voilà, mesdames, messieurs.